Je m'appelle Ingrid Ouint et je suis passionnée de chasse sous-marine. On va plonger juste à côté à la fosse passe. Okay. Et ben, mon lien à la mer, il a commencé depuis l'enfance. Parce que quand tu habites en brousse, comme on dit, tu es tout de suite initié à toutes ces pratiques-là, la pêche, la chasse, la culture. Et donc, que tu sois une fille ou un garçon d'ailleurs. Hein. Première fois, c'était au récif de Bourail. J'ai pris un petit fusil là, que Jean-Luc il a armé pour moi d'ailleurs. Et je me souviendrai toujours, j'avais piqué un tout petit picot, un petit picot noir. Bon, il était vraiment pas gros. J'étais tellement contente le soir de le manger parce que c'était mon premier poisson. La première fois qu'elle plongeait, la passe carrément plongée. Bon, c'est là qu'elles ont commencé à aimer la mer, à apprendre à chasser. Et puis voilà, maintenant, c'est devenu des professionnels, on va dire. Le bracelet, on le laisse là. Alors les récentes attaques de requins n'ont pas forcément changé mon état d'esprit sous l'eau. Par contre, c'est vrai que je remarque qu'il y en a de plus en plus. Ils sont souvent agressifs, ils essaient de nous chipper notre poisson et tout. Donc après, j'essaie quand même d'être prudente. Alors aujourd'hui, on va plonger dans la fosse passe de Moindou, qui est à proximité du Voilier France. C'est un spot qui est assez cool, il y a peu de profondeur. L'eau en plus elle a l'air d'être super clean. Alors là, on a changé de spot, on s'est dirigé vers la passe parce qu'il n'y avait pas le poisson qu'on désirait là-bas. Et donc, nouveau spot, un petit peu plus profond, normalement un peu plus poissonneux, pardon. Et puis cette fois-ci, on va mettre le bracelet anti-requin. Allez, on y va. Là, tu vas avoir des grosses bêtes là. Pas piqué. Hein. Oui. Peut-être à la fin, peut-être. Ici, en fait, il faut prélever le poisson rapidement. Et puis, donc, on va dire que tu piques 3-4 poissons et puis il faut changer d'endroit, il y a beaucoup de requins. Quand je suis au fond de l'eau, ce que je ressens, c'est un sentiment de bonheur et surtout un sentiment de gratitude parce que on vit sur une île et on a la chance d'être à proximité de l'océan. Et puis c'est tellement beau quoi. Je peux revenir souvent sur le même spot et
et voir à chaque fois des poissons différents, des espèces différentes. Et moi j'adore, je me sens en paix. La flèche est bon fil, du coup j'essaie de lâcher le fil sans trop quand même baisser le temps. Il ne me reste pas beaucoup sur le boulet. On est bientôt arrivé au bateau. Et flèche, 0, on va dire alors. Perroquet, mais Ah bah oui, mais nous pareil. Nous on a piqué un perroquet bleu et il y a les requins gris de récif qui sont venus là et il y a un gros requin citron qui l'a chopé. Il est parti avec. J'ai vu, il est passé comme ça. Il est passé avec un gros limbatus. Ouais. Il a attaqué, Sarah elle a filmé, c'était cool. Ouais, il a bien... Au début j'ai essayé de vite le remonter, tu vois. La flèche. Ouais, la flèche elle est morte. Plus qu'à aller en racheter une. C'est vrai que les doigts dans les boyaux, c'est pas fait de l'amour. What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go? Est-ce que tu gardes en toi mon visage? Et dans une boîte toute notre histoire, la clé mais ça, c'est pas une combi, c'est un collant. Oui, c'est un lycra. Là, il est vrai, t'as Mais l'autre fois, il m'a tapé dans les pattes, donc j'avais le bracelet. Ouais, c'est ça. Un citron. Ça fait pas effet sur les citrons, on va dire. La chasse sous-marine, elle a une place très importante dans ma vie. En fait, je ne me vois pas vivre sans. Donc, c'est comme un besoin. C'est comme un besoin que j'ai. Quand ça fait trop longtemps que je ne suis pas sortie, eh bien, je le ressens, je suis maussade, je suis moins enthousiaste, on va dire. Les jours, les mois, les larmes qui coulent encore. Mais j'en ai pas fait mon métier, simplement parce que pour moi, c'est plus une passion. C'est vraiment justement pour me couper de cette vie d'adulte, on va dire, qu'on a tous les jours. Et ça me permet de m'évader, d'oublier un petit peu le stress du boulot, tout ça. Tes yeux
vers moi, vivons. Je suis maman d'une petite fille de 7 mois et je pensais pas que ça changerait quelque chose au départ et puis je me rends compte que je suis quand même beaucoup plus prudente. C'est vrai qu'il y a des moments où ça peut être dangereux et on peut se dire que c'est pas très prudent en tant que maman, mais je pense qu'on a appris nous en étant enfant, donc je pense que ma fille elle y passera aussi et on a appris justement à pêcher en sécurité, à pas se mettre en danger. Donc tu vois, aujourd'hui on a été entre guillemets sortis de l'eau par un gros requin citron. Et bien qu'est-ce qu'on a fait? On a changé de spot, on lui a laissé le poisson. Bon, on n'a pas trop eu le choix, mais il faut savoir juger le danger et puis il faut savoir tout simplement vivre aussi de ses passions. Moi je pense qu'il ne faut pas arrêter de vivre de ses passions. Il faut simplement les vivre différemment, s'adapter, mais continuer à pratiquer. J'ai hâte premièrement de lui faire découvrir le monde sous-marin, la beauté des fonds, et puis lui apprendre comment pêcher. Chaque poisson est différent. Donc c'est vrai que pour chaque espèce, on va avoir besoin d'adapter sa technique. Et moi j'ai hâte de lui apprendre ça.